Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 48, ce qui suit. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, et lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'histoire de Daniel. Merci de nous enseigner à travers cette histoire ta fidélité. Alors que nous étudierons ce verset, nous te remercions, Seigneur, de nous éclairer pleinement, que ton esprit nous accompagne. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque le roi Nebuchadnezzar entra sur son trône, il entendait les clameurs, les cris de joie quand ses soldats revenaient de l'exil, quand il ramenait les exilés israélites. La ville était contente. De nouveaux prisonniers. Nous sommes sur le toit du monde, nous sommes les plus forts. Daniel arriva avec des chaînes, esclaves. Combien de temps gardèrent-ils les chaînes aux pieds? Nous l'ignorons. Mais en dehors des chaînes visibles, Daniel et ses compagnons, les trois autres, étaient enchaînés à l'Éternel désormais. Et celle-là, c'est la plus belle chaîne. Ils ne savaient pas pourquoi ils étaient arrivés à Babylone, mais ils savaient que l'Éternel avait un projet pour eux. Nous savons qu'ils passèrent 3 ans de formation. Combien de temps après la formation que Dieu lui révéla le sens, nous ignorons. Peut-être 5, 6, 7 ans, nous ne savons pas, mais il était encore jeune. Grâce à sa fidélité, grâce à sa foi, parce qu'il avait représenté convenablement l'Éternel des armées. Cet homme qui probablement, en moins de 10 ans, est arrivé avec des chaînes aux pieds, a gravi les échelons. Et regardons ensemble. Que fit le roi? Il éleva Daniel. Pourquoi? Parce qu'il avait été fidèle à l'Éternel. La question que je te pose est la suivante. Pourquoi refuses-tu de vivre la même expérience que Daniel? Tu travailles quelque part? Tu voudrais avoir un poste supérieur? C'est tout ce que tu as à faire. Être fidèle à Dieu. Être clean dans ton travail. Qu'on n'ait rien à te reprocher. Représenter l'Éternel. C'est ce qu'il fit. Premièrement, il fut élevé. Deuxièmement, il reçut de nombreux et riches présents. Un homme qui arrivait les 2 mains vides. Aux Antilles, on dit qu'il avait une main devant, une main derrière. De nombreux et riches présents. Troisièmement, il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. C'est-à-dire, il devait, on va dire, maire d'une grande province. Celle de Babylone où se trouvait le roi. Ce n'est pas une province perdue à perpète les oies, non? Et ensuite, il devint quoi? Le chef suprême de tous les sages de Babylone. L'équivalent du poste de premier ministre. Pourquoi?
parce qu'il avait été fidèle à l'Éternel. Tu crains pour ta vie. Tu crains. Qu'as-tu à craindre? Dis-moi, qu'as-tu à craindre? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle belle histoire. J'ai déjà regardé des films qui sont émouvants. Mais beaucoup de ces films prennent naissance dans le mensonge. L'histoire de Daniel prend naissance dans la vérité en toi, Seigneur. Cette histoire est là pour dire à toutes celles et ceux qui ont peur qu'ils ont tort d'avoir peur. Car aussi longtemps que nous sommes fidèles à l'Éternel, il réserve des bénédictions pour ses enfants. Seigneur, merci pour cette magnifique histoire biblique. Aide-nous à être fidèles, car c'est seulement la fidélité à Dieu qui permet de vivre de telles expériences. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne soirée.